Ces impressions 3D sont des déchets. Je ne parle pas de la qualité d'impression, qui est en fait assez correcte. Je parle du fait qu'elles sont littéralement fabriquées à partir de déchets municipaux recyclés. Je ne sous-entends pas que le plastique de la benne a simplement été arraché pour créer du filament recyclé. Je veux dire que ce filament, fabriqué avec un composé innovant appelé UBQ, est littéralement fait de la plupart des déchets. Peau de banane, couche, etc. Nous allons voir comment il imprime et tout cela dans un petit moment. Mais d'abord, je suis sûr que vous avez beaucoup de questions sur le matériau lui-même. Heureusement, pour toutes les questions que je suis sûr que vous aurez, j'ai en fait ici Liat Arad, qui est la vice-présidente du marketing de UBQ. Merci d'être venue, Liat. Bonjour John, merci de m'avoir invité. Nous allons parler de ce qu'est réellement ce filament dans un instant. Mais d'abord, parlons de UBQ, qui est le matériau utilisé pour fabriquer ce filament. En résumé, UBQ est un thermoplastique fabriqué entièrement à partir de déchets ménagers. Donc, nous prenons tous les déchets que vous produisez dans votre poubelle, que ce soit des pots de banane, des os de poulet, des couches sales, ce qui est quelque chose que nous avons tous les deux dans nos vies. Et nous transformons tous ces déchets non recyclables en un nouveau matériau appelé UBQ. Waouh, ça semble très gourmand en ressources. Et cela semble nécessiter beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup d'énergie pour transformer les déchets en matériaux. Permettez-moi donc de vous expliquer un peu comment nous transformons les déchets en UVQ. Donc, essentiellement, le processus consiste à prendre tout ce qui aurait autrement été mis en décharge ou incinéré. Cela inclut à nouveau tous les déchets organiques et les plastiques mélangés. Nous extrayons les métaux et les minéraux, donc tout verre, sable, choses comme ça pour s'assurer que le thermoplastique à la fin est bien propre, ce qui est une drôle de façon de décrire les déchets. Et essentiellement, vous n'y pensez pas, mais vos déchets à la maison sont plus de 80% organiques. Papier, nourriture, déchets de jardin et carton. Donc, ces 80% sont décomposés en leurs particules de base qui sont la lignine, la cellulose, les fibres et les sucres. Et le reste est le plastique mélangé qui est fondu en un thermoplastique. Et donc, l'énergie de tous ces éléments organiques est en fait utilisée pour fondre les autres 20% qui se transforment en plastique. Donc, tout d'abord, nous ne brûlons rien. Donc, tous les déchets sont mélangés ensemble. Et quand nous décomposons les matières organiques en leurs particules de base, il est reconstitué en une matrice, presque comme si vous pouviez penser à du coton sucré collant qui se mélange. Et c'est ce nouveau matériau complètement nouveau qui est UBQ. Donc, c'est juste en utilisant la chimie, une sorte de processus chimique secret et propriétaire, pour réutiliser l'énergie pour créer ces réactions chimiques, et ensuite, vous obtenez UBQ. Et cela peut ensuite être utilisé pour d'autres choses comme le filament d'impression 315 par injection. Moulage par injection de plastique. Des choses comme... Sa extrusion est... C'est intéressant. Tu m'as déjà dit de penser à UBQ comme à du tofu. Ah, parle-moi un peu de ça. Oui, nous ne vous recommandons pas de manger UBQ. La raison pour laquelle nous parlons de UBQ comme du tofu est parce que nous ne vendons pas UBQ pour les propriétés mécaniques du matériau. Nous le vendons essentiellement comme un additif de durabilité. Donc, peu importe sa composition, polypropylène PE, TPE ou PLA, il adopte souvent les propriétés mécaniques de, quel que soit son matériau de composition. Compris. Donc, cela fonctionne en quelque sorte avec cette composition. Donc, le principal avantage ici est vraiment environnemental. Oui, absolument. D'accord. Donc, nous pensons à, vous savez, au lieu d'utiliser 100% de matériaux vierges purs, nous pouvons obtenir des propriétés similaires, ou presque les mêmes, selon qui le compose, des propriétés similaires, sauf... La viande cultivée pourrait avoir une empreinte carbone beaucoup plus faible, voire négative, en évitant que des déchets ne finissent en décharge. D'accord. Alors, revenons un peu en arrière et parlons de comment ce calcul fonctionne. Oui. Alors, comment le fait que nous fabriquons ce produit à partir de déchets se transforme en ces calculs d'économie de carbone? Donc, essentiellement, chaque tonne de UBQ qui est fabriquée ici en Israël, soit dit en passant, est ensuite convertie et détournée 1,3 tonnes de déchets de... Décharge. Wow. Lorsque nous détournons les déchets de la décharge, nous prévenons en réalité 11,7 tonnes d'équivalent CO2
principalement du méthane, si quelqu'un est familier avec ça, donc de polluer l'environnement. Pour chaque tonne de UBQ que nous fabriquons, c'est environ 1,3 tonnes de déchets. Et la plupart? De ce delta est en fait juste de l'humidité. Alors vous avez demandé combien de ressources nous utilisons pour convertir les déchets en UBQ. C'est très peu parce que beaucoup de cette humidité, comme nous n'utilisons pas d'eau, nous utilisons l'humidité qui est déjà dans les déchets. Nous n'augmentons pas la température à des degrés élevés pour éviter de brûler notre matière première, principalement organique. Donc nous utilisons beaucoup moins De température? Non. d'eau, non? De boue? Non. Le processus est en fait très propre malgré les effluents. Et ensuite, nous sommes capables de faire ce calcul qu'une tonne de UBQ est équivalente à moins 11,7 tonnes d'équivalent CO2. C'est incroyable. Pour les gens dans Le public? à quelle distance sont-ils d'arriver à un point où leur Déchets ménagers. est transformé en UBQ? Nous sommes en phase d'expansion. UBQ, un peu d'histoire, est-ce que nous existons depuis 2000? Dose. Cette première année était en mode furtif, beaucoup de recherche et développement, mais aujourd'hui, nous avons une installation ici en Israël et nous avons une très grande installation en construction aux Pays-Bas et Bergen-op-Zoom, Pays-Bas. qui ouvrira plus tard cette année. Et nous sommes en pleine expansion. Nous examinons donc des endroits aux États-Unis, nous recherchons des emplacements supplémentaires en Europe et peut-être au Japon et ainsi de suite. C'est donc à vous de faire en sorte que vos responsables connaissent UBQ et exigent que davantage de produits soient fabriqués avec UBQ. Merci d'être venu, Liat, en effet. D'accord. Donc c'est un peu sur comment est fabriqué l'additif UBQ. Mais qu'en est-il de sa transformation en filament? Et comment cette matière s'imprime-t-elle réellement? J'avais des doutes, surtout parce qu'en essayant simplement de l'insérer dans l'imprimante, il s'est avéré incroyablement fragile, semblable à un filament de remplissage en bois. Et pourtant, j'ai été assez impressionné par l'imprimabilité, et j'ai même pu l'imprimer sur mon super rapide Bamboo Lab 1 carbone. Pour être clair, à cause de l'additif UBQ, vous devez imprimer ce matériau avec une buse résistante, à l'usure d'au moins 0,6 mm de diamètre, comme la nouvelle buse Gamma Master que Slice Engineering a eu la gentillesse d'envoyer. Mais sinon, cela imprime à peu près comme d'habitude. Après avoir vu la série Cursed Filament de Zach Friedman, je m'attendais à ce que ce matériel soit bien plus difficile à imprimer. En réalité, il a seulement fallu un bon séchage du filament, plus qu'avec le PLA, et l'ajustement de paramètres comme la rétraction et la chaleur. Étonnamment, malgré la présence de tant d'additifs, il s'imprime le mieux à 190 degrés Celsius. Et lorsqu'il est correctement séché, les impressions sont presque indiscernables du PLA mat ou d'un PLA rempli de fibres comme ce bois. Cependant, je dois admettre que pour certaines impressions, j'ai eu la flemme de bien sécher le filament, d'où les fils supplémentaires visibles. Et parce que je sais que vous vous demandez, non, il n'y a pas une odeur désagréable lorsque vous l'imprimez, bien qu'il n'y ait pas non plus cette odeur douce que le PLA vierge admet non plus. Bien que ce ne soit pas de la cuisine commande numérique par calculateur, si vous voulez que j'envoie le reste du rouleau à Stéphane par FedEx pour des tests plus poussés sur la résistance du matériau, laissez un commentaire. J'ai quand même acheté du matériel de test pour évaluer sa solidité. Et bien que j'ai utilisé les paramètres exacts de Stéphane pour imprimer les crochets, disons simplement que mes méthodes étaient moins que scientifiques. Et en raison des contraintes de temps et de la nécessité de nourrir constamment l'algorithme, je dois admettre que j'avais une très petite taille d'échantillon dans mes tests. Cela dit, pour mes tests très limités, les avantages environnementaux de ce matériau ont certainement un coût, et mes échantillons de test se sont cassés à environ un quart de la charge des échantillons PLA de Stéphane. Je suis sûr qu'avec plus de réglages, je pourrais obtenir de bien meilleurs résultats, et gardez à l'esprit, c'est la version EZQ du filament. Ils ont une version haute performance disponible, mais il n'y a pas deux façons de le voir. La résistance limitée de ce matériau peut restreindre son utilisation pratique. Un autre point décevant est le prix. Le rouleau que j'ai testé se vend à 51 € pour une bobine de 550 grammes, ce qui en fait l'un des filaments les plus chers que vous pouvez acheter, bien que je suis sûr que les économies d'échelle pourraient faire baisser ses prix s'il était produit en masse. Néanmoins, j'étais vraiment heureux d'entendre quand Yanir, le président directeur général de Plastics App, m'a dit qu'ils avaient toujours eu beaucoup d'intérêt de la part de toutes sortes de consommateurs industriels, y compris les fabricants automobiles, les concepteurs d'éclairage et de biens domestiques, les cabinets d'architecture et plus
pour ce type de filament, ce qui m'a fait réaliser parfois, surtout dans le contexte de l'utilisation commerciale, les forces ou même l'esthétique ne sont vraiment pas ce que vous optimisez. En tant que consommateur, nous cherchons généralement la pièce la plus robuste et esthétique au meilleur prix. Mais imaginez, si vous êtes un fabricant automobile, un designer ou un architecte concevant des dizaines, des centaines, voire des milliers de prototypes que vous savez inévitablement voués à être jetés, eh bien, dans ce cas, vous voulez soit recycler le matériau, ce qui n'est pas toujours possible, soit utiliser un matériau dont vous savez qu'il a une empreinte carbone nettement inférieure afin que l'impact environnemental global de votre entreprise soit effectivement réduit. Et si votre entreprise, comme tant de grandes entreprises comme Apple, a pour objectif de devenir 100% neutre en carbone ou même négative en carbone, l'intégration de ce matériau dans votre processus de conception ou de production pourrait être une grande partie de cette stratégie. Une stratégie qui, bien sûr, a d'autres avantages, comme augmenter votre prix d'action ou vous mettre en conformité avec les réglementations ou garder vos clients satisfaits. Mais attention, ne vous méprenez pas, je ne pense certainement pas que ce filament n'est utile que pour les choses que vous prévoyez de jeter. Je suis assez sûr que bien que la résistance ne soit pas aussi bonne que celle du PLA vierge, ce matériau, avec son aspect terreux et agréable, pourrait également être utilisé dans toutes sortes de produits finis, soit à l'intérieur du produit, soit à l'extérieur. Honnêtement, j'apprécie la finition texturée, et si vous ciblez des consommateurs éco-responsables, l'histoire derrière ce filament peut être un argument de vente clé. Et n'oubliez pas, l'impression 315 n'est qu'une application très spécifique de la technologie UBQ. Lorsqu'elle est utilisée dans d'autres processus de fabrication tels que le moulage par injection, UBQ est en fait déjà utilisée par de grandes multinationales. Des entreprises comme McDonald's et Mercedes-Benz l'utilisent dans des produits finis que les consommateurs utilisent quotidiennement. Le résultat final ? Ce filament peut être assez cher et assez faible comparé aux matériaux vierges, mais il représente une application vraiment impressionnante d'une technologie de pointe pour résoudre l'un des problèmes les plus pressants auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Que allons-nous faire de tous nos déchets ? Eh bien, je ne pense pas que vous allez voir des rouleaux de filaments infusés UBQ sur les étagères de Microcenter de sitôt. Je pense que c'est génial que les clients industriels aient la possibilité d'utiliser ce type de matériel dans leur processus de prototypage et de production. Et j'espère certainement voir plus de déchets éviter la décharge et finir dans plus de produits que j'utilise tous les jours. Mais hey, qu'en pensez-vous tous ? Pourriez-vous vous voir imprimer avec des déchets si les prix étaient similaires à ceux d'un rouleau de filament normal ? Pensez-vous que l'entreprise pour laquelle vous travaillez pourrait intégrer cela dans une stratégie globale de réduction des émissions de carbone ? Et surtout, êtes-vous intéressé à voir plus de vidéos comme celle-ci sur les innovations en matière d'impression 315 ? J'aimerais votre avis dans les commentaires. Merci à UBQ Eliat chez UBQ ainsi qu'à Yanir chez Plastic Zap pour m'avoir fourni des matériaux, des informations B-roll et bien sûr le filament. Et bien sûr, merci à mes supporters Patreon qui m'aident à faire cela chaque semaine. Oh, et merci à vous tous pour avoir regardé, aimé, souscrit, utilisé mes liens de parrainage ci-dessous et toutes les merveilleuses choses que vous faites pour me soutenir car cela fait vraiment, vraiment une différence. C'est tout pour maintenant, mais on se reverra à la prochaine réunion.